Aujourd'hui, nous avons voté notre budget avant la fin de l'année. Pour nous, c'est extrêmement important. Le projet de budget de cette année s'élève à 987 millions. Alors, comparativement au projet de l'année passée, il y a une baisse d'une trentaine de millions. Donc, nous ne sommes plus à 1 milliard. Mais ça, il faut que l'on précise tout de suite, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est tout simplement que nous avons sorti tout ce qui est partenariat. Par exemple, le PACASEN n'est pas intégré, les fonds de dotation ne sont pas intégrés. Nous voulons donc la sincérité budgétaire, nous voulons attendre ces fonds, de les recevoir pour les accepter et de les mettre en prêt dans le budget. On pourrait faire ces prévisions, mais cette fois-ci, on n'a pas voulu faire ces prévisions pour coller plus à la réalité et puis montrer aussi à l'ensemble du conseil municipal quels sont les efforts à fournir en termes de mobilisation de ressources, mais surtout en termes de maîtrise des dépenses. C'est le ventre mou de notre gestion, la question de l'éclairage public. J'avoue que c'est un problème global, hein, la question de l'éclairage public, mais nous faisons chaque année beaucoup d'efforts en termes d'inscription budgétaire, mais surtout en termes de mobilisation du budget. Mais cette année, ce qui a été fait, aujourd'hui le diagnostic du réseau est fait. Les coffrets ont été remplacés, défectueux, et aujourd'hui nous avons vérifié aussi avec l'entrepreneur que quand on a raccordé, on a fait des ponts aériens, quand on lance le courant, ça vient. Et donc le problème maintenant, c'est de reprendre le câblage sectionné par les nombreux travaux qui ont eu lieu dans la commune, notamment avec la RN6 qui a sectionné beaucoup de câbles. Mais nous sommes conscients de cela, que nous travaillons vraiment à mettre ce problème-là derrière nous. C'est un problème extrêmement difficile, tout le monde en parle, nous sommes peinés, nous sommes attristés par cette tache noire dans notre gestion. Mais c'est des problèmes qui remontent de plus de 10 ans, que nous sommes en train de solutionner, mais nous allons y arriver. Et puis Dieu merci que nous avons une bonne nouvelle, parce que l'État du Sénégal, l'ANER, accompagne dans le cadre du programme de 50 000 lampadaires de l'État, nous accompagne en nous dotant des lampadaires solaires pour éclairer la ville de Kolda. Donc nous nous battons sur beaucoup de paliers, sur beaucoup en tout cas de terrain, pour ne serait-ce que satisfaire les populations de Kolda sur cet aspect d'éclairage public. Il faut dire qu'il n'y a pas que l'éclairage public, il y a aussi l'extension du réseau que nous avons vraiment pratiquement réglé. Les quartiers périphériques, eux, ils ont maintenant l'électricité et ils voient même des lampes parce que c'est installé pour la première fois et le courant est arrivé dans ces maisons. Et ça aussi, c'est des efforts qu'il faut saluer. L'éclairage public, je pense que c'est un sacrifice de tout le monde. Aujourd'hui, on peut régler aussi la question. Elle n'est pas aussi simple. On peut la régler, mais 2-3 mois, on peut ne pas avoir aussi l'éclairage public dans nos rues parce qu'on n'a pas les capacités de payer les factures si jamais aussi la SEDELEC nous le demandait. Bon, beaucoup ont payé le ticket d'entrée. Avant qu'on nous donne la cantine, il y avait des garanties, les gens payaient. Mais puisqu'ils n'ont pas occupé, ils n'ont pas continué effectivement à payer, et nous allons faire le point et les retirer. Certains aussi ont payé, mais n'ont pas ouvert leur cantine. Et donc, tous ces problèmes, il faut qu'on les adresse clairement et puis qu'on regarde ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai, quelqu'un qui paye sa cantine régulièrement, bon, on peut dire qu'on s'en fout s'il soit là ou pas. Mais ce n'est pas l'objet aussi d'un centre commercial, c'est de donner ça aux gens qui en ont besoin, qui vont ouvrir. Et ça aussi, pour nous, c'est connu, c'est important. Et donc, ceux qui n'ont pas payé du tout, nous allons les remplacer systématiquement.